M'avez-vous entendu, fit-elle. M'avez-vous comprise? Je vous disais qu'aucune faute au monde. J'avouai que non, que je ne l'avais pas entendu. Elle ne me quittait pas des yeux. Reposez-vous un moment, vous n'êtes pas en état de faire 10 pas. Je suis plus forte que vous. Allons, tout cela ne ressemble guère à ce qu'on vous enseigne. Ce sont des rêveries, des poèmes. Je ne vous prends pas pour un méchant homme. Je suis sûr qu'à la réflexion, vous rougirez de ce chantage abominable. Rien ne peut nous séparer en ce monde ou dans l'autre de ce que nous avons aimé plus que nous-mêmes, plus que la vie, plus que le salut. Madame, lui dis-je, même en ce monde, il suffit d'un rien, d'une pauvre petite hémorragie cérébrale, de moins encore, et nous ne connaissons plus des personnes jadis très chères. La mort n'est pas la folie. Elle nous est plus inconnue, en effet. L'amour est plus fort que la mort, cela est écrit dans vos livres. Ce n'est pas nous qui avons inventé l'amour, il a son ordre, il a sa loi. Dieu en est maître. Il n'est pas le maître de l'amour, il est l'amour même. Si vous voulez aimer, ne vous mettez pas hors de l'amour. Elle a posé ses 2 mains sur mon bras. Sa figure touchait presque la mienne. C'est insensé, vous me parlez comme à une criminelle. Les infidélités de mon mari, l'indifférence de ma fille, sa révolte, tout cela n'est rien, rien, rien. Madame, lui dis-je, je vous parle en prêtre, et selon les lumières qui me sont données. Vous auriez tort de me prendre pour un exalté. Si jeune que je sois, je n'ignore pas qu'il est bien des foyers comme le vôtre, ou plus malheureux encore. Mais tel mal qui épargne l'un, rue l'autre, et il me semble que Dieu m'a permis de connaître le danger qui vous menace, vous seul. Autant dire que je suis la cause de tout. Oh madame, personne ne sait par avance ce qui peut sortir à la longue d'une mauvaise pensée. Il en est des mauvaises comme des bonnes. Pour 1000 que le vent emporte, que les ronces étouffent, que le soleil dessèche, une seule pousse des racines. La semence du mal et du bien vole partout. Le grand malheur est que la justice des hommes intervienne toujours trop tard. Elle réprime ou flétrit des actes sans pouvoir remonter plus haut ni plus loin que celui qui les a commis. Mais nos fautes cachées empoisonnent l'air que d'autres respirent, et tel crime, dont un misérable portait le germe à son insu, n'aurait jamais mûri son fruit sans ce principe de corruption. Ce sont des folies, de pure folie, des rêves malsains. Elle était livide. Si on pensait à ces choses, on ne pourrait pas vivre. Je le crois, madame. Je crois que si Dieu nous donnait une idée claire de la solidarité qui nous lie les uns aux autres, dans le bien et dans le mal, nous ne pourrions plus vivre, en effet. À lire ces lignes, on pensera sans doute que je ne parlais pas au hasard, que je suivais un plan. Il n'en était rien, je le jure. Je me défendais, voilà tout. Daignerez-vous me dire quelle est cette faute cachée, fit-elle, après un long silence, le ver dans le fruit? Il vous faut vous résigner à la volonté de Dieu, ouvrir votre cœur. Je n'osais pas lui parler plus clairement du petit mort, et le mot de résignation a paru la surprendre. Me résigner? À quoi? Puis elle a compris tout à coup. Il m'arrive de rencontrer des pécheurs endurcis. La plupart ne se défendent contre Dieu que par une espèce de sentiment aveugle. Et il est même poignant de retrouver sur les traits d'un vieillard plaidant pour son vice l'expression à la fois niaise et farouche d'un enfant boudeur. Mais cette fois j'ai vu la révolte, la vraie révolte, éclater sur un visage humain. Ça ne s'exprimait ni par le regard fixe et comme voilé, ni par la bouche et la tête même, loin de se redresser fièrement, penchait sur l'épaule, semblait plutôt pliée sous un invisible fardeau. Ah, les fanfaronnades du blasphème n'ont rien qui approche de cette simplicité tragique. On aurait dit que le brusque emportement de la volonté, son embrasement, laissait le corps inerte, impassible, épuisé par une trop grande dépense de l'être. « Me résigner ?» a-t-elle dit d'une voix douce qui glaçait le cœur. « Qu'entendez-vous par là? Ne le suis-je point? Si je ne m'étais résignée, je serais morte. Résignée, je ne le suis que trop, résignée. J'en ai honte. » Sa voix, sans s'élever de ton, avait une sonorité bizarre et comme un éclat métallique. Oh, j'ai plus d'une fois, jadis, envié ces femmes débiles qui ne remontent pas de telles pentes. Mais nous sommes bâtis à chaud et à sable, nous autres. Pour empêcher ce misérable corps d'oublier, j'aurais dû le tuer. Ne se tue pas qui veut. Je ne parle pas de cette résignation-là, lui dis-je. Vous le savez bien. Quoi donc? Je vais à la messe, je fais mes Pâques. J'aurais pu abandonner toute pratique, j'y ai pensé. Cela m'a paru indigne de moi. Madame, n'importe quel blasphème vaudrait mieux qu'un tel propos. Il a dans votre bouche toute la dureté de l'enfer. Elle s'est tue, le regard fixé sur le mur. Comment osez-vous ainsi traiter Dieu? Vous lui fermez votre cœur et vous... Je vivais en paix, du moins j'y serais morte. Cela n'est plus possible. Elle s'est redressée comme une vipère. Dieu m'était devenu indifférent. Lorsque vous m'aurez forcé à convenir que je le hais, en serez-vous plus avancé, imbécile? Vous ne le haïssez plus, lui dis-je. La haine est indifférence et mépris.
Et maintenant, vous voilà enfin face à face, lui et vous. » Elle regardait toujours le même point de l'espace, sans répondre. À ce moment, je ne sais quelle terreur m'a pris. Tout ce que je venais de dire, tout ce qu'elle m'avait dit, ce dialogue interminable m'est apparu dénué de sens. Quel homme raisonnable en eût jugé autrement? Sans doute m'étais-je laissé berner par une jeune fille enragée de jalousie et d'orgueil. J'avais cru lire le suicide dans ses yeux, la volonté du suicide, aussi clairement, aussi distinctement qu'un mot écrit sur le mur. Ce n'était qu'une de ces impulsions irréfléchies dont la violence même est suspecte. Et sans doute la femme qui se tenait devant moi, comme devant un juge, avait réellement vécu bien des années dans cette paix terrible des âmes refusées, qui est la forme la plus atroce, la plus incurable, la moins humaine du désespoir. Mais une telle misère est justement de celle qu'un prêtre ne devrait aborder qu'en tremblant. J'avais voulu réchauffer d'un coup ce cœur glacé, porter la lumière au dernier recès d'une conscience que la pitié de Dieu voulait peut-être laisser encore dans de miséricordieuses ténèbres. Que dire? Que faire? J'étais comme un homme qui, ayant grimpé d'un trait une pente vertigineuse, ouvre les yeux, s'arrête ébloui, hors d'état de monter ou de descendre. C'est alors, non, cela ne peut s'exprimer, tandis que je luttais de toutes mes forces contre le doute, la peur, que l'esprit de prière rentra en moi. Qu'on m'entende bien, depuis le début de cet entretien extraordinaire, je n'avais cessé de prier, au sens que les chrétiens frivoles donnent à ce mot. Une malheureuse bête, sous la cloche pneumatique, peut faire tous les mouvements de la respiration, qu'importe. Et voilà que soudain, l'air siffle de nouveau dans ses bronches, déplie un à un les délicats tissus pulmonaires déjà flétris. Les artères tremblent au premier coup de bélier du sang rouge. L'être entier est comme un navire à la détonation des voiles qui se gonflent. Elle s'est laissée tomber dans son fauteuil, la tête entre ses mains. Sa mantille déchirée traînait sur son épaule. Elle l'arracha doucement, l'acheta doucement à ses pieds. Je ne perdais aucun de ses mouvements, et cependant, j'avais l'impression étrange que nous n'étions ni l'un ni l'autre dans ce triste petit salon, que la pièce était vide. Je l'ai vu tirer de son corsage un médaillon, au bout d'une simple chaîne d'argent, et toujours avec cette même douceur, plus effrayante qu'aucune violence, elle a fait sauter de l'ongle le couvercle dont le verre a roulé sur le tapis, sans qu'elle parût y prendre garde. Il lui restait une mèche blonde au bout des doigts, on aurait dit un copeau d'or. « Vous me jurez » a-t-elle commencé. Mais elle a vu tout de suite dans mon regard que j'avais compris, que je ne jurerais rien. « Ma fille, lui ai-je dit, le mot est venu de lui-même à mes lèvres, on ne marchande pas avec le bon Dieu. Il faut se rendre à lui sans condition. Donnez-lui tout, il vous rendra plus encore. Je ne suis ni un prophète, ni un devin, et de ce lieu où nous allons tous, lui seul est revenu. » Elle n'a pas protesté. Elle s'est penchée seulement un peu plus vers la terre, et à chaque parole, je voyais trembler ses épaules. Ce que je puis vous affirmer néanmoins, c'est qu'il n'y a pas un royaume des vivants et un royaume des morts. Il n'y a que le royaume de Dieu, vivant ou mort, et nous sommes dedans. J'ai prononcé ces paroles, j'aurais pu en prononcer d'autres, cela avait à ce moment si peu d'importance. Il me semblait qu'une main mystérieuse venait d'ouvrir une brèche dans on ne sait quelle muraille invisible, et la paix rentrait de toutes parts, prenait majestueusement son niveau, une paix inconnue de la terre, la douce paix des morts, ainsi qu'une eau profonde. Cela me paraît clair, fit-elle, d'une voix prodigieusement altérée mais calme. Savez-vous ce que je me demandais tout à l'heure, il y a un instant? Je ne devrais pas vous l'avouer peut-être. Eh bien, je me disais, s'il existait quelque part en ce monde ou dans l'autre un lieu où Dieu ne soit pas, dussé-je y souffrir 1000 morts à chaque seconde éternellement, j'y emporterais mon... Elle n'osa pas prononcer le nom du petit mort. Et je dirais à Dieu, satisfais-toi, écrase-nous. Ça vous paraît sans doute horrible? Non, madame. Comment non? Parce que moi aussi, madame, il m'arrive parfois. Je n'ai pu achever. L'image du docteur Delbande était devant moi. Sur le mien, son vieux regard usé, inflexible, un regard où je craignais de lire. Et j'entendais aussi, je croyais entendre à cette minute même, le gémissement arraché à tant de poitrines d'hommes, les soupirs, les sanglots, les râles, notre misérable humanité sous le pressoir, cet effrayant murmure. « Allons donc, m'a-t-elle dit lentement, est-ce qu'on peut... Les enfants même, les bons petits-enfants au cœur fidèle, en avez-vous vu mourir seulement? Non, madame. » Il a croisé sagement ses petites mains, il a pris un air grave et... J'avais essayé de le faire boire, un moment auparavant, et il y avait encore sur sa bouche gercée une goutte de lait. Elle s'est mise à trembler comme une feuille. Il me semblait que j'étais seul debout, entre Dieu et cette créature torturée. C'était comme de grands coups qui sonnaient dans ma poitrine. Notre Seigneur a permis néanmoins que je fisse face. « Madame, lui dis-je,
Si notre Dieu était celui des païens ou des philosophes, pour moi c'est la même chose, il pourrait bien se réfugier au plus haut des cieux, notre misère l'en précipiterait. Mais vous savez que le nôtre est venu au-devant. Vous pourriez lui montrer le poing, lui cracher au visage, le fouetter de verges et finalement le clouer sur une croix, qu'importe. Cela est déjà fait, ma fille. Elle n'osait pas regarder le médaillon qu'elle tenait toujours dans sa main. J'étais si loin de m'attendre à ce qu'elle allait faire. Elle m'a dit, répétez cette phrase sur « l'enfer, c'est de ne plus aimer ». Oui, madame, répétez. L'enfer, c'est de ne plus aimer. Tant que nous sommes en vie, nous pouvons nous faire illusion, croire que nous aimons par nos propres forces, que nous aimons hors de Dieu. Mais nous ressemblons à des fous qui tendent les bras vers le reflet de la lune dans l'eau. Je vous demande pardon, j'exprime très mal ce que je pense. Elle a eu un sourire singulier qui n'a pas réussi à détendre son visage contracté, un sourire funèbre. Elle avait refermé le poing sur le médaillon et de l'autre main, elle serrait ce poing sur sa poitrine. Que voulez-vous que je dise ? Dites que votre règne arrive, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite. Elle s'est levée brusquement, la main toujours serrée contre sa poitrine. Voyons, m'écriai-je, c'est une parole que vous avez répétée bien des fois. Il faut maintenant la prononcer du fond du cœur. Je n'ai jamais récité le pater depuis que... D'ailleurs, vous savez les choses avant qu'on ne vous le dise, a-t-elle repris en haussant les épaules et cette fois avec colère. Puis elle a fait un geste dont je n'ai compris le sens que plus tard. Son front était luisant de sueur. Je ne peux pas, gémit-elle. Il me semble que je le perds 2 fois. Le règne dont vous venez de souhaiter l'avènement est aussi le vôtre et le sien. Alors que ce règne arrive. Son regard s'est levé sur le mien et nous sommes restés ainsi quelques secondes. Puis elle m'a dit « C'est à vous que je me rends. » « À moi ? Oui, à vous. J'ai offensé Dieu, j'ai dû le haïr. Oui, je crois maintenant que je serais morte avec cette haine dans le cœur. Mais je ne me rends qu'à vous. Je suis un trop pauvre homme. C'est comme si vous déposiez une pièce d'or dans une main percée. Il y a 1 heure, ma vie me paraissait bien en ordre, chaque chose à sa place, et vous n'y avez rien laissé debout, rien. Donnez-la telle qu'elle à Dieu. Je veux donner tout ou rien. Nous sommes des filles ainsi faites. Donnez tout. Oh, vous ne pouvez comprendre, vous me croyez déjà docile, ce qui me reste d'orgueil suffirait bien à vous damner. Donnez votre orgueil, avec le reste, donnez tout. Le mot à peine prononcé, j'ai vu monter dans son regard je ne sais quelle lueur, mais il était trop tard pour que je puisse empêcher quoi que ce soit. Elle a lancé le médaillon au milieu des bûches en flammes. Je me suis jeté à genoux, j'ai enfoncé mon bras dans le feu, je ne sentais pas la brûlure. Un instant, j'ai cru saisir entre mes doigts la petite mèche blonde, mais elle m'a échappé et elle est tombée dans la braise rouge. Il s'est fait derrière moi un si terrible silence que je n'osais pas me retourner. Le drap de ma manche était brûlé jusqu'au coude. Comment avez-vous osé, ai-je balbutié. Quelle folie! Elle avait reculé vers le mur, elle y appuyait son dos, ses mains. Je vous demande pardon, a-t-elle dit d'une voix humble. Prenez-vous Dieu pour un bourreau? Il veut que nous ayons pitié de nous-mêmes. Et d'ailleurs, nos peines ne nous appartiennent pas, il les assume, elles sont dans son cœur. Nous n'avons pas le droit d'aller les y chercher pour les défier et les outrager, comprenez-vous? Ce qui est fait, je n'y peux rien. Soyez donc en paix, ma fille, lui dis-je, et je l'ai bénie. Mes doigts saignaient un peu, la peau se soulevait par plaques. Elle a déchiré un mouchoir et m'a pansé. Nous n'échangions aucune parole. La paix que j'avais appelée sur elle était descendue sur moi. Et si simple, si familière qu'aucune présence n'aurait pu réussir à la troubler. Oui, nous étions rentrés si doucement dans la vie de chaque jour que le témoin le plus attentif n'eut rien surpris de ce secret qui déjà ne nous appartenait plus. Elle m'a demandé de l'entendre demain en confession. Je lui ai fait promettre de ne rapporter à personne ce qui s'était passé entre nous, m'engageant à observer moi-même un silence absolu. Quoi qu'il arrive, ai-je dit. En prononçant ces derniers mots, j'ai senti mon cœur se serrer. La tristesse m'a envahi de nouveau. Que la volonté de Dieu soit faite.